Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de la Et sécurité. une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore. Quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand je devais aller où... Ben, vous savez, ben, j'y allais. Et alors, vous couriez tout le temps? Oui. Mais j'ai aussi beaucoup pensé à maman, à Booba, au lieutenant Dan. Mais avant tout, je pensais à Jenny. J'ai beaucoup pensé à elle. Depuis plus de 2 ans maintenant, un dénommé Forrest Gump, un jardinier de Greenbow en Alabama, ne faisant halte que pour dormir, continue à courir à travers toute l'Amérique. Charles Cooper nous envoie le reportage. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi Forrest courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. J'ai eu juste envie de courir. C'est vous? J'arrive pas à croire que c'est vous. Et alors, je sais pas pourquoi ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde. Je veux dire que ça a été comme un déclic dans ma tête, vous savez. J'ai dit, voilà un type qui sait ce qu'il fait. Voilà un type qui met ses idées en pratique. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où, monsieur Gump. Et alors, j'ai eu de la compagnie. Et après, j'ai eu encore de la compagnie. Et ensuite, encore d'autres gens nous ont rejoints. Quelqu'un m'a dit plus tard que c'était un message d'espoir. Non, c'est des choses que je comprends pas très bien, mais certains de ces gens me demandaient de les aider. Hé, mec! Et dis donc, je me demandais si tu pouvais m'aider. Dis, je vends des autocollants de pare-choc et j'arrive pas à trouver un bon slogan. Et comme je sais que tu as une telle inspiration pour tellement de gens, là, alors je me suis dit que tu pourrais m'aider à trouver quelque chose. Oh, mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien! Ça arrive. Quoi, la merde? Des fois. Et quelques années plus tard, ce gars-là a sorti un autocollant pour les pare-chocs qui lui a rapporté une petite fortune. Une autre fois, pendant que je courais, quelqu'un qui avait fait faillite dans le commerce des t-shirts voulait mettre mon portrait sur un t-shirt. Mais il pouvait pas le dessiner et il n'avait pas d'appareil photo. Tiens, sers-toi de celui-là. Personne n'aime cette couleur, de toute façon. Gardez le sourire. Quelques années plus tard, j'ai appris que cet homme avait lancé une nouvelle race de t-shirts et avait gagné plein d'argent. Enfin, comme je vous disais, j'ai eu plein de compagnie. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer.
Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Vous savez, c'est marrant comme on se rappelle certaines choses, mais qu'on oublie les autres. Fais de ton mieux maintenant, Forrest. Je te le promets, maman. Je me rappelle ce trajet en bus mon premier jour d'école. Très bien. Alors, tu montes quoi? Maman dit que je dois pas monter dans le véhicule d'un inconnu. Ça, c'est le bus de l'école. Je m'appelle Forrest Gump. Et moi, Dorothy Harris. Bon, bah, on n'est plus des inconnus maintenant. Cette place est prise. C'est pris. Il y a quelqu'un ici. C'est drôle, les souvenirs de l'enfance. Parce que je me souviens pas de ma naissance. Je ne me souviens pas de ce qu'on m'a offert à mon premier Noël et je ne me rappelle absolument pas mon premier pique-nique, mais je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. Tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux. Je n'avais encore rien vu d'aussi beau de toute ma vie. On aurait dit un ange. Bah alors, tu t'assois à côté de moi ou non? Qu'est-ce que tu as, tes jambes? Oh, rien du tout, merci. Mes jambes sont parfaitement parfaites. Je me suis assis à côté Alors, d'elle pourquoi on ne fait et pas nous pousser avons les discuté chaussures? pendant tout le chemin de Ma maman l'école. dit que mon dos est aussi tordu qu'un point d'interrogation, que ses chaussures vont En me dehors rendre de droit maman, comme une flèche. personne Ce ne sont m'avait mes jamais chaussures parlé magiques. ou posé des questions. Tu es stupide ou quoi? Maman dit n'est stupide que la stupidité. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Forrest Gump. À partir de ce jour-là, on s'est jamais quittés, Jenny et moi. On était comme les 2 doigts de la main. Tu veux m'épouser? Je ferai un très bon mari, Jenny. J'en suis sûre, Forrest. Mais tu veux pas m'épouser. Faut mieux pas que tu m'épouses. Pourquoi tu m'aimes pas, Jenny? Je sais bien que je suis pas très malin. Mais je sais ce qu'est l'amour. Jenny, Forrest, je t'aime vraiment.